Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Ahmed Nagy, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Le souverain, le dépourvu et le casque républicain ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. L'année 2022 n'a pas été très reluisante pour nos chers partenaires de la vieille Europe. Les Russes les ont giflés en Ukraine et leurs alliés américains ont exploité leur détresse énergétique pour leur vendre leur onéreux gaz liquéfié. La situation est encore pire pour la France, que les Africains n'écoutent plus, ne supportent plus. Paris a, donc, cherché du regard une issue de secours dans son proche voisinage. Désormais tourné vers l'Atlantique et en bonne entente avec les Anglo-Saxons, il y a Rabat, qui exige désormais un ticket d'entrée, marqué Sahara marocain, pour permettre l'accès à ces juteux marchés. Plus à l'est, Alger est tellement torturé par son passé de colonisé et obnubilé par les avancées socio-économiques et les succès diplomatiques de son voisin frère ennemi, qu'elle accepte de se contenter d'un casque de garde républicain pour se remettre à chanter la Marseillaise. L'auteur suit son article ainsi. Le sort est jeté. Paris caresse Alger dans le sens du poil, tout en lui ôtant une journaliste de la gueule, pour ne pas l'abîmer, et lâche les eurodéputés corrompus sur le Maroc, en s'imaginant pouvoir ainsi l'intimider. Tout y passe, des accusations portées contre le Maroc d'avoir versé des pots de vin à des eurodéputés, sans gêne aucune de s'avouer véreux, à celle d'espionner le chef d'État français, dont les services de sécurité seraient incapables de protéger le téléphone. Sans oublier le passage obligé par la sempiternelle rengaine sur les droits humains, tout en espérant que personne ne fasse attention à la situation en Algérie. Paris jette à nouveau un coup d'œil au sud du détroit de Gibraltar et s'en trouve plutôt froissé. La campagne de dénigrement orchestrée contre le royaume n'a pas du tout produit les effets escomptés. Tout au contraire. Les Marocains désirent désormais rouler sur des rails chinois et les plus jeunes préfèrent s'exprimer dans la langue de Trump plutôt que celle de Voltaire. Des rumeurs font même état d'une fission de l'atome, qui se ferait dans la langue de Pouchkine. L'auteur précise sa pensée ainsi. Le désarroi de Paris est total. Une proposition d'octroi de visa pourrait éventuellement intéresser la partie francophile de l'élite marocaine. Sauf que c'est la masse de ceux qui ne font pas leur shopping sur les bords de la Seine, qui a présenté une demande, et ce au nom de la statue du maréchal Lyautey, qui en l'édit jusqu'à présent Casablanca. Le texte de la requête précise que la dite statue, qui aurait dû faire l'objet d'un article de l'accord d'Aix-les-Bains, a été oubliée par les Français, quand ils ont été invités à quitter le Maroc. L'Élysée peine à comprendre le message. Mais constate un fait, le Maroc, vêtu d'une dareya sahraoui, s'étend sur les marchés d'Afrique de l'Ouest, où les soldats français se font éconduire sans ménagement. Dépité, Paris se console du simple d'esprit en casque de garde républicain, même pas conscient d'avoir déçu le tsar de toutes les Russies. L'auteur conclut son article ainsi. Avec Paris, pleine de crasse, que ton nom soit effacé des annales de l'histoire plus que millénaire du royaume. Rédigé par Ahmed Nagy et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.